Bonjour la communauté, coucou la commu. Alors il est 5h18, nous partons en cet avant-dernier jour. Je suis presque nostalgique, mais pas nostalgique de mes courbatures malheureusement. Je me sens plutôt en forme plus que les autres jours. J'ai l'impression que le lion en moi s'est réveillé. Espérons que ça dure. Aujourd'hui mon objectif c'est d'être devant Romain, qu'on se le dise, qu'il me suive et puis qu'il pleure un petit peu. Et j'entends ricaner, mais je pense qu'il ricanera moins dans quelques kilomètres quand je serai devant. Voilà, affaire à suivre. Allez, on est dans la première montée, il est 5h30. J'ai décidé de partir à bloc. Il y a un petit replat, j'en profite pour faire une petite vidéo parce que sinon je peux pas parler. Je sens la journée d'hier dans les pattes. Là, il faut se battre un peu pour mettre du rythme. Mais c'est magnifique, hein, on est à la fraîche. C'est que du plaisir. Hop, on arrive au col. Petit lever de soleil. C'est toujours magnifique. Bon, après, je me répète, là, on commence à en avoir marre de dire que c'est magnifique, mais cette ambiance au lever de soleil, c'est quand même quelque chose. 6h36, on est dans le Connemara. Non, je déconne, on est toujours en Corse. Et on arrive au premier refuge de Prati, là où on avait hésité à passer la nuit. Petit troupeau de vaches. Tous les jours c'est ça. Une nouvelle journée, un nouveau décor. Là c'est encore différent, c'est fou. Trop beau. On est vraiment sur de très jolies couleurs. C'est toujours aussi beau. Je voudrais faire un petit freestyle. Donc j'ai décidé de chanter. Encore une vue pas dégueulasse. Un petit 360. Ça mange pas de pain. Avec vue mer bien entendu. C'est un truc de fou. Et on arrive à voir super loin là où on était hier. On est passé. Ah, faudrait que mon bâton ça marche pas trop. On est passé vers ce sommet hier. On est tout allé jusque dans la vallée. Et là ce matin on est passé sur ce truc là. Tac. Et on a fait tout ça. Hop. Et là tac tac tac. Et là toute la crête pour venir ici. Des belles trottes quand même hein. Et qui est-ce qui arrive d'un pas déterminé? Oui, il met du rythme là, il a envie d'en finir. Comme un prince. Ah, je sais pas si on entendra la caméra, mais ça souffle. Hein. Il y a de la ventilation par ici. Très beau aussi le sud, on change de paysage avec la mer en contrebas. Et Romain aussi en contrebas. Petit crémage. Il est pas avec notre partenaire Aven, mais il a. C'est quoi ton nom de partenaire? Malheureusement, c'est 30. mais c'est même pas le bon parce que je l'ai rempli avec un autre Oh là 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 là. Ouais, je fais marcher le réseau sur le comme ça. Mais regardez-moi ce Important, tartinage. Les mollets très important. Très important le mollet. Souvent avec le mollet vers le haut. Et du coup, ça tape fort dessus. C'est bien. Oh! Nous repartons chacun muni des lunettes de la vitesse, non pas pour aller en soirée techno, mais pour finir le ciao pour finir le GR20. Et attendez, je vais attendre qu'il avance un petit peu, sinon il va m'entendre. Romain vient de m'avouer qu'il n'a pas de musique. Du coup, il écoute des sonneries de téléphone en guise de musique pendant qu'il marche. Est-ce une preuve d'autisme ou de surintelligence? J'en sais rien. Je pense qu'on va prendre la deuxième option. Je suis sympa. On va dire qu'il a un QI un petit peu plus élevé que certaines personnes et du coup, il se contente d'écouter des sonneries de téléphone. Bise à toutes les followers. On se retrouve après.
Au final, on dit, mais ces petites tentes blanches, ça se fond bien dans le paysage, on les verrait même pas. On dirait que c'est de la neige. Hein? La digestion, elle tape là. J'entends souffler, c'est un bœuf derrière moi. Ça ventile. Ah, les pattes là, elles tapent un peu. Bah, tout ce que t'as mangé, mon gros. Pas étonnant. Hein. Des pâtes laxatifs? Les pâtes là. Quelle question bête. Le vertige, je vais me cacher, Romain. Ah, depuis ce matin, on progresse. Bon, là, c'est là où on va. Toute la crête. Et depuis ce matin, en fait, on fait que ça. Que du cheminement de crête. Et c'est trop classe parce que tu passes un coup à gauche, un coup à droite. Tu vois la vue à gauche, à droite. Par contre, tu t'arrêtes pas de descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Dans des grosses marches, donc ça casse les pattes. Je pense que le gars là-bas confirmera mes dires. Sniper. Petit instant culture G pour mes frères et sœurs. Attention, ça va être assez rapide. Je vais vous proposer un QCM, questionnaire à choix multiples. Réponse 1, est-ce un tas de cailloux avec un petit caillou au-dessus, un petit peu plus petit que les autres? Réponse 2, un chantier. Réponse 3, un carapuce. Réponse 4, un cairn. À vos votes, vous avez 30 secondes. J'espère que Richard, tu vas pas te planter, petit con. Et non, nous ne sommes pas en train de passer le concours de médecine, mais ce n'est pas pour autant qu'un QCM est forcément facile. Je suis sûr que la plupart d'entre vous se sont trompés. Il y avait 2 bonnes réponses, la réponse 1 et la réponse 4. C'est donc un tas de cailloux avec un caillou plus petit au-dessus et un cairn. J'ai bien dit QCM. Et ben voilà. Je fais un QCM et je me fais distancer. C'est ça le souci, quoi. J'essaie de vous divertir et derrière je galère. À tout moment je vais tomber. Merde. Le petit Mathieu, en sens inverse. Bah voilà ce que je disais tout à l'heure, là il est au même niveau que moi. Sauf qu'il doit descendre 30 mètres de D+, et remonter 30 mètres. Enfin des moins, pardon. C'est que ça, le yo-yo en altitude. Encore un changement de décor, nous voilà dans la forêt de Brocéliande. Très mignon. Des chênes bicentenaires. Non, je sais rien. Peut-être un acajou, ça j'en ai aucune idée. C'est beau. Ça fait du bien de marcher sur du plat. Je savais même plus comment ça faisait. Oh, cet arbre, j'ai l'impression qu'il a pris un petit coup de chaud. Si je me trompe pas. Et oui, parce que le GR c'est aussi ça. C'est faire une pause sur un rocher, vers un arbre, et observer les tulipes. C'est superbe. Là, le loustic, il n'a pas vu. On n'entend pas, mais il est en train de chanter. Il est perdu. Il m'a même pas vu encore. Je dirais pas, mais ce genre de chemin très simple là, particulièrement, c'est une catastrophe. Parce que c'est tellement répétitif au niveau des mouvements que là on a les genoux en compote, j'ai les hanches qui crient. Donc vivement qu'on arrive, il reste encore 8 km et le temps est un petit peu incertain, donc on espère que ça va tenir. Interminable journée, une fois de plus, et encore un pont, avec des vasques trop mignonnes. C'est joli. Petit arrêt au stand, on arrive dans 5 km, on a préféré s'arrêter ici, il y a tout qui a l'air très bon, même le plat de monsieur là. Monsieur, excusez-moi, retirez votre fourchette, on voit pas très bien votre plat. Bon. Voilà, encore un changement de paysage. Déjà on a l'arrivée de l'orage. Hein. On va y échapper aujourd'hui, croisons les doigts pour demain. Mais voilà, un nouveau paysage, une plaine en Tanzanie. Voilà, j'entends rugir un lion. Oh. Ah, il est juste là. 2 km restants, on est sec. On va essayer de les caresser. Rare moment d'intimité sur ce GR avec 2 bourricots, 2 chevaux. Oh, c'est des bouquetins. Et regardez, le bouquetin, il est en train de téter sa maman. Bah, d'ailleurs, il a un peu... on verra ce que ma famille en pense, mais je trouve qu'il ressemble un peu à ma mère. On dirait Sophie. On va l'appeler Sophie. Bonjour Sophie. Allez Mathieu, dépêche-toi, je t'attends là. Ah, pardon, excuse.
C'est hyper rabaissant. Ça y est. Wouh. Bon, on nous avait rendu un refuge de fous. Et ben c'était le cas. On vient de s'enfiler des lasagnes incroyables. Et la vue est quand même sympa. Mathieu qui dépense son linge. Dernière nuit du séjour. Dans notre camp de fortune. Et surtout cette magnifique vue pour finir. C'est pas beau ça? Il y en a plein qui paieraient cher pour ça. C'est trop long, trop long, trop long.